Maître Michel Benezra, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit routier. Alors si aujourd'hui les fabricants de détecteurs de radars font eux plutôt grise mine, vous, quelque part, vous allez avoir encore plus de travail sur les bras. Malheureusement, je ne vais pas me plaindre, puisque le ministère de l'Intérieur, à chaque fois qu'il intervient, crée davantage de litiges avec l'administration. Alors, il faut rappeler, par exemple, dans les mesures annoncées, que désormais, un délit de dépassement de la vitesse autorisée de 50 km/h, si c'est la première fois, ça devient donc un vrai délit. Tout à fait. On a une sorte de comeback en arrière, puisqu'en 2003, il s'agissait déjà d'un délit et le gouvernement était passé à la transformation en simple contravention. Et du coup, là, on retourne en arrière pour retransformer à nouveau l'infraction en délit. Alors, vous avez l'habitude de défendre les automobilistes, hein, vous connaissez leur comportement au volant. Finalement, que pensez-vous de ces mesures? Alors, pour ma part, ces mesures apparaissent hypocrites. Pourquoi? Puisque depuis le début, on nous annonce une politique de prévention et aujourd'hui, on est dans une politique clairement répressive. Alors, est-ce que l'État, cette fois, communique sur ses réelles intentions? En tous les cas, ça en a l'air. Mais il fallait tout de même faire quelque chose. Les derniers chiffres l'ont montré. En avril, une hausse de 20% des tués sur les routes et depuis le début de l'année, de près de 13%. Alors, à supposer que le lien de causalité soit effectif, puisque est-ce que le chiffre des décès, des tués sur la route augmente parce qu'il n'y a pas assez de radars ou vice-versa? Je ne le pense pas. Bon, vous, en tout cas, vous défendez les automobilistes qui commettent des infractions. La plupart du temps, ce sont quoi, des excès de vitesse? Alors, c'est vrai que la grande partie des contentieux sont effectivement des excès de vitesse. Après, le lien entre l'excès de vitesse et le carambolage, l'accident grave, n'est pas établi en tout état de cause. Alors, les associations, elles parlent de mesures insuffisantes pour contrer l'effet néfaste de l'assouplissement du permis à points. C'est vrai que ça peut paraître incohérent. Alors, moi je pense plutôt qu'elles sont largement suffisantes puisque les automobilistes ne sont pas des vaches à lait. On va assister à une augmentation de conduite sans permis malheureusement puisque des gens sont obligés de travailler avec leur véhicule. Et aujourd'hui, on assiste à une multiplication des sanctions, la perte de points, l'amende, la perte de travail et parfois, pour la petite anecdote, la perte de femmes. Il y a eu quand même un assouplissement du permis à points, qui a d'ailleurs été contesté. Justement, il y a eu un assouplissement d'un côté, c'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose d'une main, c'est-à-dire qu'on vous autorise à passer un stage chaque année au lieu des 2 ans, et de l'autre côté, on augmente pour chacune des infractions les points retirés. Donc forcément, je vais devoir passer plus de stages. Donc ce qu'on me donne d'une main, on me le retire de l'autre, donc aucun intérêt. Donc pour vous, il faut faire quoi? Alors, soit faire intervenir le juge dans le retrait des points à chacune des infractions, ça peut être que la solution efficace, puisque franchir un feu rouge à faible vitesse n'a pas la même dangerosité que de franchir un feu rouge à grande vitesse. Donc dans un cas, l'un n'est pas dangereux parce qu'il est pris dans un embouteillage, et dans l'autre cas, l'autre est très dangereux, et pourtant les deux vont perdre 4 points.